Alors salut la petite compagnie créole, eh bien sachez qu'aujourd'hui je vais rencontrer Hichem et Matcha. Et Hichem en fait c'est un mec que j'ai connu pendant quelques années mais que j'ai pas revu depuis genre 10 ans. Donc moi je l'ai laissé dans la vie, seul, sans chien, sans rien. Enfin sans rien, en tout cas sans chien. Et je me demande ce qui s'est passé en fait pour passer de rien à tout. Parce que clairement Matcha apparemment c'est tout. C'est parti, on est à République là et on le retrouve à son boulot. Je suis Éléonore Coste, bienvenue dans Chien Chien, le podcast qui parle de vous et de vos chiens. Hop là, le caca est ramassé. Ah oui, t'as les petits sacs exprès et tout, tu es très... Comme tout le monde. C'est bien de ramasser, Hichem, merci. Tout le monde le fait, non? Non, clairement pas. Bon alors, bonjour Hichem. Ah, on commence. Allez, c'est parti. Ça avait déjà commencé, mais bon, faut quand même que je fasse une petite introduction. Bonjour Hichem et Matcha. Voilà. Eh ben, merci beaucoup de nous accorder du temps. Alors, est-ce que tu peux nous présenter Matcha? Matcha, c'est ma fifi. C'est pas mon chien, c'est ma fille. Ouais. Je l'ai eue toute petite. Ah ouais? Donc, à l'époque, je bossais en politique et on avait une sorte de congé un peu spécial. L'été, on avait vraiment droit à 2 mois de vacances parce que en politique, l'été, il se passe jamais rien. Et comme c'était mon rêve d'avoir un labrador et que mon coloc partait, là, je savais que c'était vraiment le moment. Donc, je la prends au début de mes 2 mois de congé pour pouvoir être sûr de réussir son éducation. Mais déjà, je négocie avant dans mon nouveau poste. C'était dans une maison avec jardin transformé en bureau, en plus aux Champs-Élysées. Et la seule chose que je négocie pas forcément le salaire, je négocie rien du tout. La seule chose que je demande, c'est si j'ai un chien, est-ce que je peux venir avec? Ah putain, c'était une de mes questions, comment t'avais fait pour... Là, je me lance dans mes démarches pour adopter mon labrador. Et c'est quoi ton boulot du coup aujourd'hui? Je dirige un syndicat, mais je me suis bien fait avoir sur ce plan-là. Ce sera le sujet d'un podcast qui s'appellera Syndicat. Ouais. Non, c'est pas très drôle. C'est moins. Voilà, j'ai moins réussi à avoir une vie aussi saine que ce que j'aurais cru, mais au moins j'ai le labrador avec moi. Et tu fais des rencontres quand tu vas la promener? C'est quoi vos rituels de promenade? En vrai, dans le quartier, tous les propriétaires de chiens se connaissent au bout d'un moment. Donc on peut discuter toujours un petit peu. Et du coup, t'as jamais fait de rencontres Il y en a avec qui on est plus ou moins copains, et on peut se prêter nos chiens, voilà, y a pas de souci. Quand je fais de l'anniversaire de Matcha, je peux inviter 2-3 copains chiens. Ah, c'est vrai, il y a le gâteau et tout. Non, arrête. Si, de la boulangerie pour chiens. Alors le gâteau, j'ai vu que t'avais fait un gâteau. Mais... c'est la boulangerie pour chiens qui fait ça. Je te crois pas. Si. Mais elle est où cette boulangerie? Elle est en France. Et t'expédies tout par Colissimo. Arrête. Si, avec le nom de ton chien et tout. Ah, il est à quoi le gâteau? Il est à des ingrédients bio en fait, genre aux carottes, des trucs comme ça. Et à chaque anniversaire, tu lui commandes un gâteau? Ouais. Arrête. Si, je lui fais sa fête. Mais c'est génial. T'invites des gens? Des gens ou des chiens. Parce que Matcha aussi était très populaire sur Emprunte mon toutou. Alors c'est quoi ça? Tu peux nous en parler de Emprunte-moi ton toutou? Emprunte mon toutou, c'est un site qui permet de mettre en relation des gens qui ont un chien et des gens qui aimeraient avoir un chien, mais qui savent ce que ça représente d'avoir un chien, c'est bien ça. Mais qui ne veulent pas l'avoir toute l'année. Donc en fait, ils vont emprunter ton chien pour une journée ou 2 ou plus. Mais c'est génial. Et t'as pas peur du coup? Tu l'as laissé souvent sur ce... Tu rencontres les gens une première fois, donc il y a une première rencontre à base de jeux et tout. Et puis après, dans un deuxième temps, tu peux laisser le chien. La deuxième ou troisième fois. Et c'est quoi l'intérêt pour toi de faire ça, enfin pour Matcha en tout cas? C'est-à-dire qu'entre une journée par exemple que je vais passer seul à la maison, où il va rien se passer de dingue, et une journée où quelqu'un qui a très très envie de passer du temps avec un chien va l'emmener, lui passer une journée à Disneyland, en l'emmenant au parc, en l'emmenant au bois, ou en l'emmenant nager. C'est vrai, c'est trop bien. En fait, elle passe une meilleure journée, tu vois. C'est une façon de parler Disneyland, elle va pas vraiment faire les attractions. Non, mais c'est dans le sens où pour elle c'est l'équivalent de Disneyland parce que quelqu'un va vouloir passer une très bonne journée avec un chien et l'emmener nager, l'emmener jouer, et en plus elle sociabilise, elle voit d'autres personnes, elle s'habitue à d'autres choses. Mais toi, t'avais eu des chiens petits dans ta famille? Jamais jamais vraiment à moi. J'ai toujours voulu en avoir, mais j'ai jamais pu. T'en avais, donc t'as pas grandi au milieu Non. Mais alors ça s'est venu d'où ce désir de chien à ton avis? La même chose que quand je voulais aussi faire du cheval et que j'avais pas pu, donc j'ai récompensé quand j'avais la trentaine. Voilà. Tu vas t'acheter un cheval que tu vas amener au travail? Non, j'ai envisagé pour le cheval. J'ai même regardé pour... Tu sais, on a le droit de se balader avec dans Paris, t'as le droit. Pour ramasser les crottes, par contre, c'est moins cool. Ouais, ça doit être plus compliqué. Et puis pour rentrer au bureau aussi, c'est un tout petit peu plus compliqué. L'ascenseur est petit, quoi. Mais c'était quoi ton fantasme autour des chiens? Non, moi j'aime les animaux tout court en fait. D'avoir un compagnon qui est là parce que donc Matcha, on va en parler, mais alors elle t'accompagne absolument partout. Elle vient avec moi faire les courses, elle vient avec moi au bureau, elle vient avec moi partout. Elle est en scooter avec moi donc.
Voilà. Ça, c'est ouf. Donc ça, tu lui as appris toute petite à faire du se scooter, déplacer ouais. en scoot et tout. Ouais, bah, partout, tout le monde nous prend en photo à tous les feux rouges. Mais elle doit Elle a les adorer, fesses sur la parce selle. ils adorent les chiens. Elle adore regarder et tout, elle est très concentrée, très attentive. Et du coup, votre petite routine, vous partez, tu travailles du lundi au vendredi Normalement, oui. Voilà. T'es Des fois, je peux bosser en télétravail. Voilà, je peux de temps en temps, mais Et elle vient pas tout tous le temps. les jours avec toi, sans exception. Pas tous les jours, non. Il y a des fois où ça va pas être le cas parce que si je dois plaider un dossier, par exemple, je peux pas l'emmener. Ah ouais. Alors que si je vais Oui. assister à une audience de quelqu'un, Ouais. il n'y a pas de problème parce que elle va être calme dans sa salle d'audience. Il n'y a pas de problème quand c'est une plaidoirie de quelqu'un d'autre. J'aimerais Mais trop quand l'avoir c'est en moi, salle d'audience. Moi, par exemple, quand je vais plaider, des fois, je peux mettre un peu d'énergie dans la voix, quoi, on va dire. Ouais. Et donc, elle croit que je m'énerve. Et donc, elle aboie et elle dit ouf parce qu'elle aime pas les conflits. Mais même en couple, elle m'a beaucoup aidé là-dessus parce que à chaque fois qu'on pouvait avoir une dispute de couple ou quoi, ou que le ton pouvait commencer à monter ou qu'il y avait de la tension, elle sautait, se mettait au milieu, genre non, je veux plus de dispute. C'est génial. Mathieu, viens. Donc en plus, ça aide à vraiment faire redescendre tout de suite, quoi. Ah, c'est... Hichem, on peut aller se poser au chaud, tu penses? Ouais, au bureau, si tu veux. On y va. Alors Hichem, où sommes-nous? Alors on est dans nos bureaux, dans Ouais. mes bureaux où je travaille tous les jours, où Matcha, comme tu le vois, est très à l'aise, puisqu'elle est couchée, allongée, Attends, mais c'est quoi tranquillement. ce petit nounours là? C'est adorable. Ah non, parce qu'elle est très branchée peluche. Est-ce que tu as fait des trucs honteux pour elle? Est-ce qu'il y a des trucs honteux que tu n'oses pas dire aux gens? Alors plus honteux pour elle que pour moi, parce que les déguisements que je lui ai mis, il y avait quand même de quoi s'amuser, entre le déguisement de lion avec la crinière, parce que ça passe très bien sur les labradors. Ah oui. Les petits déguisements, Superman, des trucs comme ça. Là, je lui ai commandé un maillot de foot, un maillot de basket. J'ai pas encore reçu d'ailleurs. Mais à quelle occasion tu lui mets ça du coup? Bon, c'est une fois de temps en temps pour déconner. On se fait, voilà, on fait des photos, on rigole un peu. Je vais pas lui faire quand il fait chaud, quoi. Oui, voilà. Mais, voilà, elle a des C'est survêtes vrai. aussi. Quand il fait froid, par exemple, elle va porter les survêtes. Les survêtes Adidog. Ah bon? Ouais. Non, c'est vrai. Et t'as vu le logo, hein, avec au lieu d'avoir 3 bandes, t'as 3 os. Et, Bah attends, je découvre un monde. je te jure, hein, c'est le monde des animaux, tu t'amuses. Bon, le cinéma, on a testé aussi, mais une fois, pas deux. Parce que vraiment, le son, c'est pas bon. Elle Ah aime bah pas. non, et puis surtout. Les vibrations, elle était pas fan. Et comment tu l'as fait rentrer dans un cinéma? Il y a du monde au ciné. Bon, Mathieu, tu veux du popcorn? Non? Pas faim? D'accord. Si, quand même. Du popcorn, non? Mon gamelle? Il y a eu une fois une occasion où il y avait l'avant-première d'un film, Nos Amis les Bêtes 2, un truc comme ça. Et pour l'avant-première, les chiens étaient autorisés. Et donc, ils avaient donné des gamelles avec Des pop soit du popcorn pour les humains, soit des croquettes pour chiens. Ok. Mais Bah, ça devait être un bordel monstre cette oui. séance de cinéma. Oui. Après, bon, c'était un dessin animé. Je veux dire, les adultes qui étaient là, ils n'étaient pas là pour suivre le film. Mais hein. c'était là pourquoi alors? Ah oui, parce que c'était pas que les chiens. Hein. Les gens venaient avec tous les animaux qu'ils avaient. Non. Donc, c'était avec les chats. Non, mais je te jure, il n'y avait Ah, pas le que chiens et chats. bordel, mais Il c'est n'y avait pas génial. que chiens et chats. C'était un cinéma vers le métro, c'était sur les grands boulevards. Voilà. Ok, bah ça devait être une sacrée expérience. Elle dort avec toi, Mathieu? Non, seulement une fois tous les 2 mois à peu près, c'est quand elle va prendre son shampoing. C'est-à-dire que je vais l'emmener, par exemple, nager. Et pour éviter qu'elle ait des trucs un peu sales ou quoi, qui se mettent sur le collier ou autres, qui peuvent être dangereux, mais en fait, je la lave, parce que je vais la faire baigner souvent à l'île de la Jatte. Ah ouais, super, ok. Je savais pas qu'on avait le L'eau droit est de très faire. propre. Ah bon? Je savais pas que les chiens avaient le droit de se baigner. Ouais, bah, il n'y a rien qui l'interdit. En fait. C'est comme le scooter. Il est malin, Hichem. Puis, tu sais, si on commence à me dire que Charles Pasqua, on ne peut pas faire ce qu'on veut, Ouais. hein, chez Balkany, c'est bon. Hein. Donc, du coup, je lui fais prendre le soir, je vais faire sa promenade et je lui fais faire son shampoing. Et donc, comme elle est hyper propre, Là, tu peux. elle peut dormir avec papa D'accord. sur le lit. C'est pas le kiff là? Mais ça reste extrêmement rare. Mais c'est trop bien, non? Bah, pour elle, oui, surtout. Moi, ça va. Ah bon, pas toi? Attends, moi j'adore dormir Elle avec prend toi. grave de la place hein, quand même. Parce que, tu sais, au début, c'est toujours genre, tu me fais juste une petite place, c'est tout ce que je demande. Et puis au bout de 20 minutes, elle a déjà pris plus de la moitié du lit et elle te repousse. Attends, dégage encore là. Je kiffe. Voilà. Elle est par contre très très exigeante en câlin. Elle est un peu Ah oui. jalouse. Toi aussi, t'es exigeant en câlin? Alors moi j'aime bien demander des câlins et tout, mais par contre elle sait quand il faut pas me les demander. Quand je suis oui. concentré, elle me les demande pas. Ouais. Elle regarde d'abord, est-ce que je le Elle sait dérange, quand est-ce que je c'est le le dérange pas. moment. Voilà. Et alors, comment ça se passe dans tes relations amoureuses, si on peut en parler? Est-ce Alors. que tu as eu
Des nanas, justement, qui n'étaient pas trop chiens ou... Alors c'est pour ça que sur les applications et tout ça, Matcha, elle est présente. C'est pas un atout pour draguer, pas du tout. C'est surtout parce qu'il y a plein de personnes que ça fait peur. C'est comme un bon atout, non? Je te jure que non. C'est vraiment l'inverse, c'est que si tu la mets pas, après on va te dire, bah non, moi les chiens, non. Ah bon? Je te jure. T'as déjà rencontré des meufs Ah oui, tout de suite. Ah bon? Ouais. Même sans les rencontrer, ils te disent, c'est mort. Mais pour quelle raison? Soit, parce que tu sais, sur les applis de rencontre, surtout quand on a notre âge, donc mi-trentaine au moins, les gens se disent, quand ils rencontrent quelqu'un, ils se disent pas, est-ce que la personne, je vais être bien avec là, ils se projettent sur toute une vie et sur comment va être leur quotidien avec cette personne. Et tout de suite, ils se disent, il y a un animal, ça va être compliqué, on peut pas partir en vacances. Ce qui est tu crois carrément qu'il y a non, ça? mais c'est ce que j'ai. Je te montrerai même les converses. Ah non, moi je veux pas d'animal parce que c'est trop compliqué pour les vacances et tout. Non, on peut. Après, on n'est pas autonome. Ah, c'est compliqué. Moi, c'est arrivé plusieurs fois que je vois des filles qui, au départ, avaient peur des chiens. Ouais. Et quasiment toutes, elles avaient peur des chiens initialement et elles ont adoré Matcha et elles ont adoré les chiens après. C'est vrai? Ouais. Tu les as convaincus? Matcha, les a convaincus. Tu les as soignés? Matcha. Ouais. Les a convaincus parce qu'elle est cool, tu vois, elle force pas, elle y va tranquille et elle montre qu'elle est toujours bienveillante, qu'elle est jamais agressive. Ouais. Il y a une fille avec qui je suis resté 3 ans. Matcha était encore jeune. Ça a très mal commencé entre les deux parce que Matcha était bébé. Et première fois, Matcha lui bouffe une partie de ses chaussures. Ok. Pas contente. Donc, je rachète la paire de chaussures le lendemain, je le ramène. Sympa. C'était des stats-fils. La fois d'après, ou quelques fois après, Matcha, lui, bouffe un soutien-gorge à 100 €. Putain, t'as dû douiller si tu devais racheter les trucs à chaque fois. Mais c'est pas ça, c'est qu'elle était furieuse qu'on lui touche ses affaires et elle se disait le chien me déteste. Elle me déteste, elle fait ça. Bah non, c'est un bébé, c'est normal. Elle contrôle pas, elle pense que c'est un jouet. Oui. Et au bout d'un moment dans notre relation, déjà ça se passait bien au quotidien, elle faisait des efforts aussi pour Matcha, mais voilà, ça restait un peu distant. Et à un moment, cette fille, qui s'appelait Sylvie, est tombée enceinte. Ok, de toi? Ouais, bah oui, bah tiens. Enfin, j'espère. J'espère. Et alors, aucun de nous deux le savait. C'est Matcha qui s'est rendu compte en premier et qui a complètement changé d'attitude. C'est clair, moi, c'est Romy qui s'en est rendu compte que j'étais enceinte. Et tout de suite, elle a changé d'attitude avec Sylvie et elle était là en mode protection, mais dingue. Il fallait qu'elle la suive partout, qu'elle l'accompagne partout. La nuit, alors que Matcha dormait toujours au salon, elle venait dans la chambre toutes les 20 minutes faire des rondes de surveillance. Elle venait, elle regardait. C'est bon, tout va bien? Ok, je reviens dans 20 minutes. Ah non, mais c'est trop mignon. C'était un truc de dingue. Et dès que Sylvie se levait le matin, hop, je suis là avec toi, je la lâche jamais. Et Sylvie me se plaint, elle me dit mais qu'est-ce qui se passe avec Matcha? Comment ça se fait qu'elle me colle autant? C'est bizarre. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Non, elle ne savait pas. Ouais. Et quand elle a compris, après, on a compris que c'était pour ça que Matcha était comme ça. Et ça les a vraiment resserrés après. Les deux étaient hyper complices après. Hyper complices, hyper proches. Parce que Sylvie était touchée que Matcha soit oui, autant... c'est ça. Ça les a liés. Donc après, elles étaient vraiment, vraiment super complices. Ok. Voilà. Est-ce qu'elle a une personnalité particulière, Matcha? C'est quoi vos points communs, alors? Toi, par exemple, Romy, elle n'aime pas les conflits. Ah, elle n'aime pas les conflits comme toi. Elle n'aime pas les conflits. Vrai, moi, c'est mon travail de les gérer, mais au quotidien, j'aime pas ça. Ouais. Au quotidien, je fais tout pour éviter les conflits. Tu dirais que Matcha, elle t'a fait changer, évoluer? Oui. Pareil avec Matcha, ça aide aussi à toujours se contrôler parce que même quand elle fait une bêtise, ou plein d'autres choses, tu te dis toujours que un chien, tu sais, c'est qu'une petite partie de ma vie à moi, Matcha. Ouais. Parce que j'ai mon boulot, j'ai plein d'activités à côté. Mais pour elle, moi, je suis tout. Pour elle, c'est moi tout le temps. Elle pense toujours à il est où papa, il fait quoi papa, il est où, il revient quand. Donc tu dois te dire, voilà, je dois être patient et comprendre toute l'affection, tout ce qu'elle a pour moi. Il faut être patient, oui, elle peut faire une petite bêtise par-ci, par-là, c'est pas grave. Tu dois toujours te dire ça aussi et prendre en compte que rien n'est acquis. Ouais, surtout que Matcha ne se plaint jamais. Quand elle a des problèmes de santé, quand elle a un souci, elle ne se plaint jamais, elle ne pleure jamais. Tu la vois galérer pour marcher, tu la vois galérer pour ci, pour ça, mais elle ne se plaint pas. Donc déjà, pour se rendre compte qu'elle a un souci, il faut chercher. Heureusement qu'elle est très expressive. Tu le vois parce qu'elle sourit quand elle est contente, tu vois quand elle est moins bien, qu'elle va soupirer pas mal. Tu vois vite fait dans quelle humeur elle est. Elle est généreuse, mais tu sais aussi que ça ne va pas durer longtemps. Bientôt, les problèmes vont commencer, parce que là, elle passe seigneur dans 1 an. C'est ce qui m'a rappelé le veto. Ah oui, déjà. Ah oui, c'est vrai, un labrador à 8 ans. Ouais, et ça... c'est dur à encaisser, ça, pour toi? C'est dur à imaginer. Ouais, l'idée de ne plus l'avoir. Ça met un coup. Oui, ouais, je comprends. Je comprends.
Hichem, pour finir, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire à Matcha, au vu et au regard de tous, à l'ouïe de tous, quelque chose que tu voudrais lui dire pour qu'il ait... Rien, moi j'essaye déjà de parler beaucoup avec elle au quotidien, donc j'ai l'air d'un débile quand je la promène. Ouais, tu lui parles à voix. Mais parce qu'en fait, en lui parlant, je sais qu'elle ne comprend pas mes mots, mais elle comprend toujours l'intention qu'il y a derrière. C'est sûr, j'en suis Ils comprennent avec l'intonation, ils comprennent si on a des pensées positives, négatives, ainsi de suite. C'est là-dessus que ça fonctionne. Ah, et pourquoi tu l'as appelée Matcha ? Parce que c'était l'année DM, que j'étais au Japon juste un peu avant et que j'adore le thé. Le thé au matcha, c'est trop bon. Ouais. Mais juste à côté, tout à l'heure, quand je t'ai proposé d'aller au café, c'était le matcha café. Ah merde! Ah, on aurait dû dire oui, mais il y aurait eu trop de bruit là, on était tranquille. Ouais. On était bien. Mais j'espère que tu auras l'occasion une autre fois. Avec grand plaisir. Il y en a un dans mon quartier qui est trop bon, vers Saint-Al. On en allait beaucoup. Le Haki ? Oui, exactement. Le Haki, tu connais ? Oh là là, je vais y aller demain. Je vais y aller demain. Merci beaucoup, Hichem. Bah, je t'en prie. Et Matcha ? Matcha ? Allez, viens, on va au scooter. Allez, on y va ? T'es prête ? T'es prête ? Bon, t'es sérieuse, hein ? Tu restes concentrée, Matcha, hein ? Allez, c'est parti !